Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui après une grosse semaine d'absence sur YouTube because le marché de Noël. Oui, voilà, j'ai pas eu trop le temps de vous faire des vidéos et j'ai pas pu vraiment vous faire de vidéos non plus directement sur le marché de Noël, ni en direct, ni en replay parce qu'on a eu un temps pourri. Le marché de Quai-Brochin la semaine dernière, c'était la pluie pendant 3 jours. Donc ça a été une catastrophe. La pluie et le froid. Et ce week-end ici, on a eu surtout le froid. Très très froid. Et samedi, on devait finir le marché de Noël à 22h, pardon, à 22h. Et on a tous remballé à 20h parce qu'on a eu une pluie de verglas qui est arrivée. Le concert qui devait se jouer à cette heure-là à peu près a été annulé. Et puis du coup, on a tous remballé. Et on ne pouvait plus rien faire parce qu'il n'y avait personne sur le marché de toute façon. Et là, même les mairies avaient annoncé un pic de vigilance aux personnes. Donc, il fallait mieux qu'on rentre chez nous avant qu'on ne puisse plus rouler sur les routes. Donc, voilà. Dimanche, donc hier, ça a été à peu près. Le temps était un peu mieux. Bon, il y avait plu toute la nuit, mais bon, la journée, ça a été. Il faisait un peu moins froid. Un peu. Mais bon, on a vu quand même un peu de monde. Et par contre, vendredi, c'était blindé. Blindé. Vendredi soir, le premier jour du marché de Noël. Mais c'était tellement blindé que là, par contre, les gens n'arrivaient pas à avancer sur les chalets. Donc, voilà. Vendredi, donc ce vendredi ici, je n'ai fait aucune vente. Mais alors, rien du tout. Heureusement, ça ne durait pas longtemps. C'était de 6h30, de 18h30 à 21h. Donc là, on n'a fait aucune vente. Samedi, ça a été un petit peu. Je suis revenue. En plus, ce jour-là, on payait le chalet. Donc là, j'ai fait un peu de vente. Et un petit peu aussi dimanche. Bon, voilà, on va dire que je me suis remboursé le chalet, puis que j'ai fait un tout petit bénéfice. Mais bon, ça ne m'a pas remboursé toutes les nombreuses heures que j'ai passées à fabriquer toutes mes créations et le matériel que j'ai utilisé pour les faire, voilà. Donc c'est, on va dire que c'est zéro, voilà. Mais bon, celui de Quai-Brochin, par contre, c'était un peu fiasco, voilà. Mais bon, j'étais contente d'avoir vu certains d'entre vous. Donc, à Quai-Brochin, j'en ai vu 2. Et à Crépin, 2 de mes abonnés YouTube. Voilà, ça m'a fait plaisir. Là, je ne vous connaissais pas de visu, hein, donc c'est vous qui m'avez dit « Ah, Didit, on te connaît sur YouTube ». Donc ça m'a fait super contente de vous voir, de rencontrer les abonnés comme ça, en plus au hasard en plus. Donc j'étais vraiment très très contente de vous rencontrer. Donc du coup, c'est vrai que ce genre de petite marché, voilà, ça permet en même temps de rencontrer des personnes qu'on connaît de nom, mais pas de visage. Voilà, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, on a du super beau temps. Hein, voilà, le marché de Noël est terminé, donc maintenant, il fait beau, il fait soleil. On a eu jusqu'à moins 5 degrés ce week-end. Aujourd'hui, il fait plus 8, bien sûr. Hein. Mais bon, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Hein. Alors maintenant, bon, je ne sais pas si l'année prochaine, je le referai.
Celui de Quiévrochin, là, à 100%, je ne le referai pas, parce que c'était nul. Niveau organisation, nul. Niveau activité, enfin, ambiance, tout ça, c'était nul. Par contre, Crépin, c'était vraiment, niveau ambiance, tout ça, c'était vraiment bien. Ils avaient quand même, du coup, installé une scène pour faire un concert. On avait quand même différents chanteurs qui sont passés autour des chalets pour mettre de l'ambiance. On avait un chansonnier qui passait chalet par chalet, puis qui venait nous chanter une chanson à nous, à chaque fois. Donc moi, il est venu me chanter, donc on choisissait, donc moi, il m'a chanté La Bohème d'Aznavour. Après, on avait un couple qui venait de Nantes. Alors, c'était super sympa, qui chantait, ça faisait un peu style, ils avaient un peu le style Titi parisien. Le mari jouait à l'accordéon et la dame chantait. Donc, chantait surtout de l'Édith Piaf, des choses comme ça, mais c'était vraiment super. On a eu un peu des échassiers. On a eu... bon, là, on les avait déjà eu à Quiévrochin. Les personnages de Disney, c'est déguisés, donc Mickey, Minnie, les pas de patrouille, voilà, donc qui passaient au milieu des chalets. Là, à Crépin, il y avait également aussi un manège de poneys et d'ânes, donc qui faisait faire des tours aux enfants au milieu des chalets. Donc c'est vrai que pendant 3 jours, on a vu passer ces ânes et ces poneys devant nos chalets. C'était vraiment très bien. Et bon, il y avait aussi le manège pour les enfants, tout ça. Donc non, à Crépin, c'était vraiment très très bien organisé et il y avait vraiment de l'ambiance. Voilà. Bon, ce que je regrette dans les marchés de Noël, c'est qu'il y a trop de buvettes, il y a trop de chalets avec des buvettes. Ce qui fait que bon, il y a beaucoup de monde devant ces chalets-là. Donc, ils sont plus dans les buvettes qu'à venir voir ce que nous on fait, mais bon. Mais sinon, c'était bien. Voilà, on a eu très froid, mais bon. Et je me suis fait, du coup, une amie, ma voisine de chalet. Heureusement qu'on était ensemble, du coup, l'une à côté de l'autre, parce qu'on s'est fondu la gueule pendant 3 jours. On a bien rigolé, tout. C'était une dame qui fait aussi du scrap avec sa maman qui faisait du crochet. Et on a rigolé comme des folles pendant 3 jours. Donc, au moins, c'était très bien. Donc, si vous passez par là, les filles, je vous embrasse toutes les deux. Et vraiment super heureuse d'avoir fait votre connaissance. Et puis maintenant, de toute façon, on est abonnés ensemble. Donc, on continuera à papoter. Voilà. Donc, sinon, donc, ce vendredi, je l'ai fait avec mon mari. Samedi, je l'ai fait avec ma petite fille. Et puis, mon mari est venu de temps en temps. Mais dimanche, je l'ai fait toute seule. Mon mari est venu le midi. Il est revenu le soir. Ma petite fille est restée chez sa maman parce que du coup, elle est tombée malade avec le froid. Donc, elle n'a pas pu revenir. Vous savez, mon petit lutin a eu froid. Et pourtant, elle était couverte. Elle était super bien couverte. Mais bon, non, elle a pris froid quand même là-bas. Mais bon, je vous rassure. Là, j'ai été la voir aujourd'hui. Ça va un peu mieux déjà. Donc, voilà. Alors maintenant, j'ai du boulot. Parce qu'il faut tout ranger. Il faut que je range tout. Il faut que je réouvre la boutique, puisque j'avais fermé ma boutique pendant les marchés de Noël pour pas que des personnes puissent commander. Et alors que j'avais les articles déjà au marché de Noël, ça aurait été compliqué que la personne commande au marché de Noël et paye sur la boutique, commande sur ma boutique, paye, et puis qu'alors que les articles, moi, étaient sur le marché de Noël et que je ne le voyais pas. Donc, j'avais fermé la boutique pendant une dizaine de jours.
Donc là, je vais la réouvrir ce soir au plus tard demain matin et y remettre tous les articles. Donc là, je dois tout refotographier, tout remettre en scène, tout refotographier, refaire les prix et remettre tout ça en ligne. Donc j'ai du taf. Ouais, youpi, c'est la fête à la maison. Et là, il y a du boulot. Alors, je vais essayer de vous faire montrer. Est-ce que je sais remettre mon téléphone dans le bon sens? Non, toujours pas. Bon. Hop là, j'allais tomber. Alors, regardez avec moi. Voyez? Là, il y a du boulot, 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 boulot. Donc, j'en ai là. Voyez? Tout ça, ça vient du marché de Noël. Donc, je dois tout vider, tout ranger, tout trier. Voilà. Et le lit est rempli. Donc, je vais m'amuser aujourd'hui à faire ça. Allez, je vous repose pour pas que vous ayez le mal de mer. Hop là, que je vous repose bien. Et donc, voilà, j'ai tout ça à faire cet après-midi. Parce que demain, j'ai pas le temps. Demain, rendez-vous chez le docteur. Donc, je n'aurai pas le temps. Et puis, plus vite c'est remis dans la boutique, plus vite je suis tranquille. Parce que j'ai quand même pas mal de personnes au marché qui ont pris ma carte. Donc, ça, c'est sympa. Espérant que j'arrive chez eux, ils ne l'auront pas mis dans la poubelle. Mais j'en ai quand même qui m'ont demandé s'ils pouvaient commander par internet. Donc, voilà. Donc, c'est sympa que je le mette au plus vite dans la boutique. Et maintenant, comme je vous dis, l'année prochaine, bon, j'en sais rien. Bon, mon mari, lui, ne veut pas que je refais. Parce que bah, il a dit pour ce que j'ai gagné, pour le froid que j'ai eu, le nombre de personnes qui s'est intéressées au truc. Bon. Alors, c'est vrai que nous, c'est du fait main, c'est tout ça. Et le chalet juste en face de moi avait un immense stand de jouets de Père Noël, vous savez, automates, des trucs qui font ça, là, qui se brillent, qui clignotent. Made in China à 100%. Lui, il n'arrêtait pas. Et voilà. Donc, c'est ça, les gens... et pourtant, ils vont... J'avais pas l'impression qu'ils vendaient pour rien, hein, parce que j'ai vu des trucs, j'ai vu ils vendaient un bâton lumineux avec une tête de licorne dessus, le truc en plastique que le gamin va jouer avec pendant 2 heures, au bout de 2 heures le truc va être cassé. Hein. Ils vendaient ça quand même 5 €. Ils vendaient des petites voitures dans un coffret, comme si vous iriez à Auchan, hein, acheter une petite voiture d'enfant, quand même 15 €. Voilà, des choses comme ça, tous des trucs, mais vraiment le chalet Made in China entier. Et lui, il n'arrêtait pas. Et les gens qui passaient à mon stand, ou au stand de la dame à côté de moi, oh, c'est beau, le fait main, qu'est-ce que c'est bien et tout. Bah oui, bah achète, hein, si t'aimes le fait main. Mais non. Et à la fin, là, on a eu... toutes les deux, là, dans nos 2 chalets. Alors là, on a eu un gros fou rire, mais ça a été un peu un fou rire nerveux, je pense. Au moment de remballer, on a une dame qui passe à nos 2 stands, à nos 2 chalets. Donc, elle passe d'abord au mien, puis elle regarde. Et on dit, oh, ça c'est bien, tiens, pour faire ça, oui, c'est facile, on peut le faire comme ça. Ouais. Et elle s'en va de mon chalet, elle va donc au chalet de la voisine. Chez mon mari, je dis, celle-là, elle vient chercher des idées, hein. Elle ne vient pas acheter, elle vient chercher des idées. Et donc, elle passe au stand d'Yvelise, donc au chalet d'à côté. Mais alors là, elle a encore eu plus le culot. Elle prend un truc, elle dit « Oh, des cartes !» Donc, Yvelise lui dit « Ben non, c'est un mini-album. » Et donc, la bonne femme le prend, le regarde dans tous les sens. Et elle lui a carrément dit, franchement, « Ah bah oui, l'année prochaine, je pense que je vais venir faire le marché de Noël, donc je viens piquer des idées. »
La bonne femme, pas culottée. Elle est carrément venue à nos stands, nous piquer des idées pour venir faire le marché de Noël l'année prochaine. Ouais, super. Non, mais il y en a qui manquent vraiment pas de culot. Pourtant, il y a quand même, il y a Internet, il y a Pinterest, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a ce qu'il faut pour piquer des idées. Mais carrément venir piquer les idées des marchands, venir vraiment sur les stands pour piquer les idées et le dire, là, il faut vraiment avoir du culot. Hein. Je crois que j'aurais jamais osé. Non, mais elle lui a carrément dit. Du coup, après, on a rigolé toutes les deux, mais je crois que ça a été un rire nerveux pour toutes les deux. Mais bon, voilà. Donc, je voulais vous donner des petites nouvelles, hein, vous dire de ne pas vous inquiéter. J'étais encore là parce que bon, j'avais une de mes abonnées qui était venue sur le marché de Noël, qui s'inquiétait justement de ne pas avoir vu de vidéo, qui avait peur que je sois malade ou autre. Mais non, je suis encore là, les filles. Je vous dis, j'étais pas mal prise à cause des marchés de Noël et également aussi au niveau administratif, puisque là maintenant, bon, ça y est, j'ai eu mes papiers pour l'invalidité. Donc il a fallu que j'envoie des papiers pour ma pension et tout ça. Donc ça a été compliqué. Et là, les jours qui vont venir, je vais encore avoir des choses à faire parce que maintenant, il faut que mon patron me licencie. Et ouais. Mais ça va, hein, tout est ok entre lui et moi, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, il est obligé de me licencier maintenant. Hein. Donc, de toute façon, au bout de 2 ans et demi d'arrêt de travail, il faut bien. Et là, maintenant, comme je passe en invalidité, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien que je reste dans les effectifs salariés en étant en invalidité, puisque je ne retournerai plus jamais travailler chez lui. Voilà. Donc, je vais encore avoir des petits papiers à faire. Maintenant, là, j'ai rendez-vous vendredi à la médecine du travail pour avoir mon incapacité de travailler, donc pour avoir les papiers pour le licenciement. Et moi, je suis donc ici à Quai prochain, près de Valenciennes, mais le médecin du travail, c'est à Lille, puisque la boîte est à Lille. Donc, je vais devoir monter à Lille, voir la médecine du travail. Et je vais certainement devoir retourner à Lille dans les jours qui suivent pour les papiers de licenciement, à moins que je m'arrange avec mon patron qu'on fasse tout par courrier, mais bon. Ça, par contre, je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas s'il va accepter. Parce que juste aller jusqu'à Lille, et puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les gilets jaunes, les blocages d'autoroutes et tout. Et là, je suis en train de penser, les filles, vendredi, on est le 21 décembre. Donc, je vais sur l'île, 21 décembre. J'ai intérêt à partir de bonne heure. J'ai rendez-vous à 10 heures. Parce que les gilets jaunes ont décidé de faire des blocages. Enfin bon, ils font, hein, moi je m'en fiche, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont décidé de faire des blocages vendredi. Parce que c'est l'anniversaire à Macron. Ah, j'avais oublié ça. Non, il faut que je dise à mon mari. Donc, vendredi, on a intérêt à partir de bonne heure d'ici pour pas que je sois en retard chez le docteur. Parce que sinon, là, ça va pas le faire. Revenir, qu'on revienne par ici, qu'on soit bloqué, et puis qu'on doit attendre dans la voiture, là, c'est pas grave. Enfin, pas grave. C'est chiant, mais pas grave. Mais que je sois bloqué pour partir à mon rendez-vous à la médecine du travail, là c'est un peu plus embêtant. Oui, je suis en train de penser à ça. Je vous raconte ma vie, hein, comme d'hab. Ouais, c'est vrai, vendredi, c'est l'anniversaire à Macron. Et donc, les Gilets jaunes vont lui faire un anniversaire. Bon, enfin. Et là, je ne fais pas de politique, hein, je ne m'occupe pas de ça, des Gilets jaunes, ni rien. Bon, enfin, je les soutiens. Voilà, je suis là, je les soutiens, c'est tout, pas plus. Mais juste pour dire un truc, donc sur le marché de Noël, on avait la police municipale.
J'avais la même police municipale sur Kievrechin et sur Crépin. Donc j'avais les mêmes policiers. Et sur Kievrechin, il y avait un des policiers, bon, rigolant, je lui avais dit, mais alors venez m'acheter quelque chose. Alors il m'avait dit, bon, ils sont sympas, hein, donc il m'avait dit en rigolant, bah non, on n'a pas de sous, j'ai pas de sous sur moi, je peux pas. Bon, puis il rigole, tout. Bon, il fait un... Et là, ici à Crépin, on retombe donc sur les mêmes policiers. Donc je leur vois et je lui dis, bah alors, vous venez toujours pas m'acheter quelque chose? Il me fait, bah non, j'ai toujours pas de sous sur moi. Et son collègue, lui, son collègue, je ne l'avais pas vu à Kievrechin, mais son collègue, mais alors franco, hein, mais alors, comme ça, c'est sorti naturellement. Et il dit, ah non, il dit, on peut pas, Macron, il nous a tout pris. Il dit, non seulement on doit travailler, non seulement il nous prend tous nos sous, Macron, il dit, il nous paye pas nos heures sup, il dit, en plus, on peut même pas se mettre en grève, parce que d'ici, on se met en grève, il dit, c'est tous les casseurs qui vont venir vous embêter, donc on continue à travailler pour vous protéger. Il dit, mais il dit, Macron, il nous prend tout. Il dit, on peut même pas venir vous acheter une petite carte de Noël. Mais alors, le gars, on lui a serré la main, à ce policier, parce que tellement que... Mais alors, c'est vraiment sorti du cœur quand il l'a dit. Hein. Ah ouais. Mais bon, ils étaient vraiment sympas, ces policiers. Et l'autre, il dit, bah non, j'ai pas de sous sur moi, je peux rien vous acheter. Mais c'est vraiment ces policiers, pendant 3 jours, du coup, ils nous ont dit bonjour et tout, et c'était vraiment très sympa. Mais là, bon, c'est la police municipale, hein, mais bon, c'est les mêmes. Hein, police municipale nationale ou autre, c'est la même chose. Ils sont dans la même galère. Hein. On est tous dans la même galère. Voilà. C'est comme moi, là, ce que je disais, j'ai reçu mes papiers pour la pension. Donc, il se base... je ne suis plus sur le marché de Noël, là, mais bon, il se base sur les 10 meilleures années de travail. Donc, moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans, hein, j'en ai 55. Donc, ils ont calculé un certain montant, un certain salaire, qui était conséquent, puisque j'ai toujours travaillé énormément. Mais la pension, c'est pas ce chiffre-là que vous touchez. Vous n'en touchez que 50%. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je trouve pas normal parce que on a cotisé quand même toute notre vie de travail pour arriver, même si le jour où tu es en invalidité, tu as cotisé quand tu tombes pour le jour où tu tombes malade. Donc ils se basent sur les salaires qu'on a fait, mais ils vous coupent la poire en deux. Voilà. Donc, au lieu de toucher une très bonne pension que j'aurais dû toucher, ben non, t'en as la moitié. Hein. Voilà. Donc, tu continueras à galérer. Hein. Mais bon, c'est ça. Hein. On est tous dans la même merde. Bon, je suis pas là pour faire de la politique, de toute façon. Mais non, c'était juste la petite aparté avec ce policier super sympa, puis qui nous avait dit ça, et que quand il nous l'a dit, mais c'était tellement sorti du cœur, vraiment naturellement que... Mais bon. Donc voilà. Alors maintenant, je papote. Mais il faudrait peut-être que je me mette au boulot, les filles. Hein. Et donc, je vous referai une vidéo. Alors, je vais refaire une vidéo. Donc, je ne sais pas si je parlerai sur cette vidéo. Je verrai bien. Si j'ai envie. Non, bon, je parlerai sûrement. C'est parce que, bon, là, moi, j'attends aussi que la ville ait mis leurs photos, leurs vidéos. Enfin, les vidéos, je ne pense pas que j'arriverai à reprendre les vidéos qu'ils vont mettre sur Facebook. Mais tout au moins les photos. Puis celles que moi j'ai faites, des marchés de Noël. Donc je vais vous refaire une vidéo de ça avec l'ambiance du marché de Noël, les photos qui ont été faites avec le Père Noël. Et j'attends aussi qu'ils mettent une photo sur Facebook. Parce que j'ai eu une photo de fête. Ah. Alors, on a eu droit dans notre chalet à beaucoup mieux que le Père Noël. Je vous dis pas. On a tout été pris en photo avec lui. Mais ça, je vous en dis pas plus.
Vous le verrez quand je ferai dans la prochaine vidéo. C'était beaucoup mieux que le Père Noël. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, parce qu'en plus, moi, cette semaine, j'ai une boîte à faire. Il ne faut pas le dire, parce que c'est le Père Noël qui l'amène. C'est pour le Père Noël de ma toute petite fille. Faut que je lui fais une boîte avec des mini dessus. Chut, faut pas le dire, hein, c'est le Père Noël qui lui amène. Je crois que je vais couper ce morceau-là, non? Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc, je vous fais très rapidement l'autre vidéo avec les photos du marché de Noël. Et puis, je vous préviens. En même temps, je vous dirai pour la boutique. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.